le Festival de la culture soufie, il a déjà terminé une première décennie avec un vrai succès, c'est-à-dire il a fidélisé un beau public. Donc comment vous appréhendez cette deuxième décennie? Alors, pour moi, cette deuxième décennie doit être une consécration de ce qui a été fait dans la première décennie et surtout continuer de l'avant à donner, à échanger, à partager, à faire don. Et comme je l'ai dit, c'est une plateforme d'échange, de don, mais aussi de partage, d'idées, de réflexion, de mélodies, de rythme, de prose, de poésie. Et donc, ça doit continuer à donner. C'est une contribution. Il ne faut pas se leurrer. C'est un festival qui ne peut pas changer le monde, mais par contre, il peut contribuer à apporter une petite pierre à cet édifice qu'on veut construire. Cet édifice, c'est un monde meilleur. Nous héritons d'un monde aujourd'hui où il y a énormément de troubles, où il y a énormément de problèmes, où il y a énormément de sombre et donc d'obscurité. Et ce qui se fait aujourd'hui ici, c'est une lueur, c'est un rayon de lumière qui peut éventuellement contribuer à lever cette obscurité et donc à éclairer un peu mieux le monde à travers les idées, à travers ses sagesses, mais aussi à travers ce qu'il transmet comme bonté, comme amour, comme vertu et comme référence. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Par contre, on peut contribuer à son évolution, soit positive, ou si on ne fait rien, à son évolution négative. Mais à part cela, est-ce qu'on peut dire que le festival, il a quand même pu réussir à fidéliser un public? Oui, certainement, il a fidélisé un public, mais aujourd'hui nous voulons chercher un autre public et j'aimerais bien qu'on s'ouvre davantage sur les jeunes, qu'on s'ouvre davantage sur les gens qui sont loin de cette pensée, de cet esprit-là, pour les ramener davantage et pour leur donner une alternative à ce qu'ils ont tous les jours. Leur dire que la pensée, la philosophie soufie est une philosophie d'amour, est une philosophie de valeur, est une philosophie de vertu et une philosophie de moralité qui aujourd'hui nous en avons grand besoin, aussi bien dans notre vie politique, sociale, économique, mais aussi culturelle et artistique. طبعا أكيد يعني التصوف يلعب يعني ممكن أن يقوم بدور كبير جدا وإنما دائما أنا يعني أقول أنه لا يجب إفراد التصوف هكذا عن الإسلام ككل فعندما أهتم بالتصوف أيضا أنا أهتم بالفقه لأنه الإصلاح دائما يتم بميزان دقيق بين التوجه الفقهي والتوجه الصوفي في مجتمع من المجتمعات لأنه التوجه الفقهي بيعطي الأحكام وبيعطي يعني العدالة والحكمة أما التوجه الصوفي فهو هالجانب الإنساني الرحماني اللي ممكن يعني يجعل التوجه الفقهي يلطف التوجه الفقهي بالرحمانية والفقه أيضاً ممكن يعني يضبط التوجه الصوفي من أنه يتجه نحو نوع من الدروشة أو هالكلام اللي الشطحات اللي نحن أحياناً يعني لا نريدها على المستوى التربوي لإنساننا المعاصر فالتصوف يعني ممكن يكون مصدر ومنبع نأخذ منه الكثير لأنه التراث الصوفي تراث غني والخزائن الصوفية خزائن مليئة وإنما لا يعني يتعين علينا أنه لا نذهب إلى الخزائن الصوفية فقط كردة فعل عما يحدث اليوم نذهب لها بشكل أصيل من أجل تأصيل ما هو دور التصوف بالحياة إلى جانب أدوار العلوم الإسلامية الأخرى مثلا أنا جئت من لبنان إلى فاس هل مهرجان بيسمح لي اطلع على الحياة في المغرب بيسمح لي اطلع على الجانب الاجتماعي في المغرب الجانب الثقافي لأنه يعني مثلا مش مهرجان إلا أنه كل مهرجان بيعكس صورة مجتمعه فإذا عميق وبهذا المهرجان بضم يعني ضيوف من أماكن بعيدة بالعالم وأماكن مختلفة
فكل هالأشخاص اللي عم بيجوا وبياخدوا الصورة عن المجتمع المغربي عم بيرجعوا لبلادهم إذا جلسوا بجلساتهم أو بمحافلهم الأكاديمية أو كذا، فبيرووا عن المهرجان، وبيرووا عن الحياة بالمغرب، وبيرووا عن يعني التلاحم الاجتماعي الموجود، عن القبول للآخر اللي والعيش المشترك السائد. يعني الله يحميها هالبلاد كمان يعني، ويديم السلام والأمن بهالربوع حتى ينتشر على عالمنا كله يعني هيدا.